Bonjour à toutes et à tous, c'est l'Authentique. Et aujourd'hui, on va parler de GeForce Now. Alors si tu sais pas ce que c'est GeForce Now, en fait ça te permet tout simplement, c'est un service qui te permet de pouvoir jouer à tes jeux, les derniers surtout, dans la meilleure configuration possible, peu importe le PC que tu as. De toute façon, c'est plus ton ordinateur qui va faire tourner ton jeu, lui il va s'occuper juste de l'image. En gros, il y a un système de serveur, un peu comme Netflix, qui traite le jeu, en fait, qui s'occupe de ça et qui t'envoie juste l'image. Donc pour ça, il faut une très bonne connexion Internet, c'est mieux, pour pouvoir profiter pleinement du service. Et l'ordi, il s'occupe juste de calculer, en fait, il calcule rien, il s'occupe juste de renvoyer l'image qui est calculée bien avant par des gros serveurs. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, en gros ça veut tout simplement dire que tu peux faire tourner un jeu même récent dans les meilleures configurations possibles, même si ton PC n'est pas au top, n'est pas dernier cri. Donc pour ce faire, il y a un système d'abonnement, on a le système gratuit qui permet de découvrir un peu le service, qui est sympa, qui peut même bien dépanner. Alors je te laisserai lire, hein, je fais pas forcément de la pub, c'est juste que je l'ai utilisé, je suis en vacances, j'ai dit tiens pourquoi pas voir ce que ça fait un moment que ça me trotte dans la tête de voir ce que ça vaut. J'ai cherché pas mal sur internet et j'ai pas trouvé, j'ai vu quelques vidéos mais j'ai pas trouvé vraiment, donc je me suis dit maintenant que je l'ai, autant en faire profiter. Donc le système gratuit, le prioritaire en fait qui permet d'élever un peu plus la résolution, 1080p ça reste correct, jusqu'à 60 images par seconde. Et ce que j'ai, le système performance ultime. Avec ça, normalement, je m'occupe de rien. Je fais tourner n'importe quel jeu à fond les ballons. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, je te laisserai lire les détails. Je suis pas là pour en faire la pub. Ils m'ont pas sponsorisé, les bâtards. C'est moi qui paye. Donc, il y a un petit tips, une petite astuce, parce que la première fois que j'ai utilisé le service, je me suis dit, ok, c'est la douille, comment je me fais rembourser ? Tout simplement parce que faut pas s'occuper de ce qu'il y a là-haut. C'est plein d'onglets. Je suis le roi pour ça. Tout simplement parce qu'en fait, il faut aller dans les menus, dans le paramètre. Ça, c'est très très important. Sinon, vous allez avoir une sale expérience de jeu. Et ici, dans qualité du streaming, je l'ai fait sur personnalisé parce que j'ai tout mis à fond. Parce que sinon, ils mettent en économique ou je sais pas quoi. Et du coup, vous n'avez pas la 4K. Vous avez le 1080 maximum, je crois. Ça fait un peu chier quand j'avais même pas du 1080 maximum alors que j'ai payé le service le plus haut de gamme. Je comprenais pas pourquoi. Donc bien mettre le truc à fond, tout à fond, mode adaptatif, ça je sais pas, j'ai pas l'écran qui est pour. Le système réflexe en fait c'est pour avoir moins de input. C'est pour les jeux compétitifs en fait, moins de latence quand on appuie sur des touches. On peut le mettre ou pas, je le mets pas parce que je fais pas de compétition, je m'en fous un peu. Et la précision des couleurs, je l'avais à 8 bits, faut la mettre à 10. Voilà, réglage pour un réseau de qualité faible, ça c'est si vous n'avez pas une bonne connexion internet. Mais de manière générale, si tu n'as pas une bonne connexion internet, c'est pas trop la peine d'utiliser ça. Bon, après, il y a d'autres réglages et tout, mais on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais c'est surtout ceux-là. Quand j'avais le truc réglé au plus bas, c'était vraiment pas cool et je pensais que je m'étais fait douiller. Et on va voir que pas du tout. Alors en fait, je vais expliquer comment ça marche. Là, c'est tous mes jeux, dans ma catégorie jeux. En fait, tous mes jeux, ils sont sur Steam et les autres plateformes, ils sont regroupés. Il suffit de les lier. Et là, on peut voir ma bibliothèque, en fait. Voilà. Pourquoi on le voit pas là ? Je crois qu'il y avait 80 et quelques jeux. 96 jeux, un truc comme ça. En gros, on va dire 90 jeux sur 300 et quelques sur Steam. Donc sur Steam, là, c'est mon Steam. Et j'ai 328 jeux sur Steam. Il n'y en a que 90. Je sais pas pourquoi je le vois pas là. Peut-être que je me suis planté. Ah, c'est bien là. Bon, tant pis. Il y avait noté quelque part, ça se trouve chez Miro. 80 et quelques jeux, 90. Ah ben, il faut peut-être faire ça tout simplement. Voilà, 95 jeux.
sur 2030. En fait, ça c'est leur bibliothèque à eux. Il faut savoir que il faut acheter un jeu, comme tu fais d'habitude. Tu l'as dans ta bibliothèque Steam, et si c'est disponible chez eux, si c'est disponible, tu peux l'avoir en streaming, dans le cloud en fait, je veux dire. Et là, ils ont un catalogue de 2030 jeux. L'année dernière, il y avait que 1800 ou quelque chose comme ça. Donc ça se développe petit à petit. Bon, après, ils ont les jeux, ils ont presque tout le temps les derniers jeux, donc je pense que c'est pas un gros problème, ça va se développer de plus en plus. Bon, en tout cas, sur 300 et quelques jeux, j'en ai que 95 disponibles. Qu'est-ce que je voulais montrer? C'est tout. Je regarde vite fait mes petites notes. Non, mais on est bon, hein. Je vais dire les points positifs, les points négatifs vite fait. Alors dans les avantages, on a la meilleure qualité visuelle et la meilleure performance, hein, 60 fps, 120 si tu as l'écran pour, et peut-être même au-delà, je suis pas certain, c'était marqué. Coût énergétique, vu que c'est ton PC qui s'occupe de rien, lui il fait que renvoyer l'image, il n'y a pas de grosses dépenses en énergie. Les ventilos vont pas tourner, ça va rester tranquille, ça va pas surchauffer. Tout ça, c'est le serveur qui le traite. Ton PC ne fait que traiter l'image, donc voilà. Coût réduit en électricité. Plus besoin de bidouiller le PC, il n'y a pas besoin de remettre à niveau, de remettre à jour. Pas de pièces à changer, voilà. Pas de mise à niveau obligatoire quand on aime les jeux vidéo et qu'on veut jouer toujours en qualité ultra. En général, tous les 2 ans, 3 ans, il faut toucher un truc, une carte graphique, un peu de RAM par-ci, par-là. Là, on s'occupe de rien. Il n'y a pas de souci. Pas besoin d'un gros PC. Voilà. Si tu as un PC qui a 10 ans, 15 ans, suffit qu'il puisse fonctionner normalement, regarder des vidéos, des trucs simples. Il n'y a pas de problème, tu pourras passer par le GeForce Now. Je crois que c'est tout, hein. Voilà, et le coût, on a vu pour 20 balles à peu près par mois. Est-ce que quand tu es passionné, mettre 20 balles et jouer au jeu sans te prendre la tête en meilleure qualité, ça te convient ou pas? Après ça, c'est personnel, c'est suivant son budget. Dans les inconvénients, le catalogue de jeux, j'en ai parlé, hein, il n'y a pas encore tous les jeux disponibles. Il n'y a pas tous les jeux disponibles, mais bon, il y a quand même des grosses sorties. Les dernières sont souvent par là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Avoir une bonne connexion internet, hein, ça c'est... Si la connexion est trop faible, si tu habites dans un village où tu n'as pas encore de connexion digne de ce nom, je pense que tu peux oublier le service. Et le coût, le coût c'est en fonction, hein. Toujours pareil, suivant le budget, suivant la passion, suivant plein de choses. Il n'y a que toi qui peux y répondre. Il y a 2 questions que je me pose, c'est concernant la VR, est-ce que c'est pris en charge? Et concernant les périphériques pour tout ce qui est sim racing, parce que j'aime bien. Alors je ne sais pas si les volants et les pédaliers sont pris en charge par le Nvidia GeForce Now. Et j'ai pas la réponse. On va lancer Ghost Recon. Pourquoi? Parce que j'aurais aimé lancer un jeu plus récent. J'en ai un, c'était Crime Boss. Le problème, c'est que ça va taper dans ma partie et ça va foutre le bordel. Parce que je peux pas quitter sans enregistrer. Donc je vais lancer Ghost Recon Wildland. C'est un jeu en monde ouvert, donc logiquement ça demande beaucoup de ressources, surtout si on joue en qualité à fond. C'est un peu un GTA pour comparer vite fait. Non, là ça prend un peu de temps parce que ça passe par les serveurs Ubisoft et tout. C'est un peu long même sans Nvidia GeForce. Enfin, sans Nvidia GeForce Now. C'est pareil, c'est le même principe, ça prend du temps. Est-ce que ça marche? Je sais pas. Oui, normalement oui. Quoi dire de plus? J'ai tout dit, hein. J'ai tout dit, on va regarder. On va mettre les paramètres à fond. Voilà, ça y est, c'est lancé.
On va aller dans les réglages, on va tout mettre à fond et on va voir ce que ça dit. Voilà, ça prend un peu de temps. C'est chiant ça. Et ça vient pas du service. C'est le lancement du jeu qui est comme ça. Il faut que je meuble, mais j'ai plus rien à meubler. J'ai tout dit. Là, je voulais passer à la démonstration. Ok, c'est cool, on y arrive. Il y a les FPS affichés en bas à gauche en tout petit. Alors, je pense pas que ça va se voir. On va aller dans les options. On va tout mettre à fond. Donc la vidéo, elle est en 3000. Ça, c'est la résolution à fond de mon écran. Ok, il n'y a pas de problème. On touche à rien. Touche à rien, c'est ça. On va surtout aller dans les paramètres graphiques et on va tout mettre à fond. Hop. Alors de base, c'est pas souvent à fond. Il faut le faire. Moi j'ai remarqué bizarrement, il faut le faire à chaque fois. Alors est-ce que c'est normal ou pas? Je pense qu'ils sont malins. Ils font ça pour hop, améliorer. Ils font ça pour pas faire trop surchauffer leur serveur. Hein. Mais bon, moi j'ai payé pour un truc optimal. Je mets tout à fond. On applique et on retourne. Et là, on lance le jeu. Donc on va voir ce que ça dit. Bon, moi je le sais. Hein. Je sais ce que ça dit puisque j'ai déjà fait 3 ou 4 jeux. Évidemment, il faut encore se connecter au serveur. Ça, c'est Ubisoft. Ils sont relous avec ça. Ça perd un peu de temps. Personnellement, sur mon PC, je ne pouvais pas mettre tout à fond. En ultra, c'était impossible. Je mettais en élevé. Il y avait basse, moyen, élevé, très élevé et ultra. Là, on est en ultra. Je ne sais pas ce que ça va être le rendu de la vidéo. Les FPS sont tout petits en bas à gauche, donc là je suis à 89, 91. Et là c'est hyper fluide. Bon, je bouge pas, je bouge que la caméra. Et voilà, Garia si tu veux. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire un tour de bateau, histoire de voir. Hop. Venez. J'ai pas le temps, mec. J'y suis, allez en route. Un petit test, voilà. Est-ce que ça rame? Que dalle, hein. Je suis à 80 fps. Bon, mon écran peut, enfin mon écran c'est ma télé en fait, elle peut en afficher que 60, donc que je sois à 80 ou à 300 c'est pareil. J'en vois que 60. Ok. Premier test du bateau, il n'y a rien. Je voulais sortir, mais il sort de l'autre côté, cette espèce de quiche. Bon, il va faire trempette, c'est bien. Je voulais aller un peu vite là, tu me retardes. Allez. Non, je veux pas conduire le bateau, je veux grimper. Non, mais c'est toujours quand je prévois des trucs que ça merde. Oh là là. Voilà. Sort de là et il va tomber dans l'eau. Un délire. Bon, je vais passer par l'autre côté. J'ai déjà refait la vidéo plusieurs fois parce que j'avais des soucis avec le logiciel et parce que j'étais mauvais aussi, j'ai fait nimp. Je la referai pas celle-là. Ah, mais sans déconner, il passe par là. Bon, ça va être un test du jeu aussi. Allez, roule. Ok, ressort, il est tout mouillé. Je sais pas pourquoi il trébuche. On va faire le test de la moto ou le test de la voiture. Allez, le test de la voiture. Le test de la voiture, hop. Je bouge vite là, je fais n'importe quoi avec la caméra, mais c'est pour bien montrer qu'il n'y a pas de saccade. Ah ouais, le test de la voiture, elle rame du cul la voiture. Hop, les lumières. Là, on va foutre le bordel. J'exécute. J'attaque l'ennemi. On a donné un coup de pied dans la fourmilière. Je fais n'importe quoi pour faire défiler les images. Et on peut voir que... Hé, déclenchez. Attention les yeux. Explosion.
Voilà, il y a tout qui pète, il n'y a pas un ralentissement, il n'y a rien. C'est de la folie. J'aimerais bien finir les 3 mecs qu'il y a là. Ce jeu, c'est un super jeu, enfin une super bonne ambiance. Je sais pas où il est. Cible abattue. Bon, j'ai dû le tuer. C'est bon, ça va, vous tenez le coup? Voilà, super, la végétation vachement dense, on voit rien tellement... Je peux me cacher dedans? Je sais même plus comment on se baisse. Comme ça. Voilà. On est réellement caché. Parce qu'elle est en ultra, elle est à fond, donc elle est partout. On va revenir, on va prendre l'hélico et on va faire un tour du panorama. J'aurais pu aller en hors-piste un peu. Hop. Je pourrais faire un test de ce jeu tellement Je prends les commandes. il est top. L'ambiance de ce jeu est top et le monde il est magnifique. Alors en ultra c'est quelque chose. Voilà, bon ben là, je fais le tour du village, je prends de la hauteur. Alors bien sûr ça pop un peu là-bas, mais on est au maximum des capacités du jeu et ça rame pas un pet, je suis même à 115 FPS, 123, 127. Où c'est qu'on peut aller? Un joli endroit pour arrêter. Il y a un truc tout au fond là-bas. On va faire du rasmot un peu pour voir ce que ça dit. Non, mais on va mettre 15 ans pour y aller. Peut-être on va pas aller là-bas, ça fait loin. Je voulais aller là-bas, là où il y a la petite colline. Enfin, la petite montagne. En fait, je me suis mis là, c'est désert, c'est un peu naze. Ou là-bas, tiens. Allez. Oula. On va se mettre là, on va foutre le bordel. Feu. J'ai une solution de tir. Compris, je crois qu'on les a énervés. Ça serait bien de tirer sur lui là. Voilà. Mais merde, on est grillé. Donc là ça pète de partout. Il n'y a pas un ralentissement. Et là, c'est normal. C'est ça que je voulais faire. Impeccable. Je vois plus aucune cible. Voilà. L'eau, elle est magnifique. Petite baignade. On peut pas se baigner? Ah non, il veut pas se baigner. Qui viennent par ici. Ah, il veut pas, si. Non, il est pas fou. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut passer là? Non. C'est la guerre. On va envoyer la guerre. Hop. On va appeler les copains. On va J'ai faire demandé un tir d'autres d'artillerie aux rebelles. copains. Ah merde, j'ai fait un tir d'artillerie. Je vais mourir. Oh le con. Bah justement, on peut voir que ça explose. Il n'y a pas un pet de ralentissement. Ah, rien. À la base, je voulais envoyer les copains. J'ai appelé les rebelles. Ils vont nous envoyer des renforts. Bien reçu. Voilà. Unité arrive sous peu. Bon, bah le test est concluant. Hein. On est bien. Allez, on va arrêter là, ça fait trop longtemps. Qui c'est qui me voit? Il me voit plus. Bon, c'est pas ouf, je me serais bien arrêté ailleurs, mais... Mais tant pis. Petit tour en moto. On n'a pas fait la moto encore. Je veux la moto. Je veux la moto. Est-ce qu'elle s'ouvre là? Non.
Alors on y va à l'arrache. C'est pas ça que je veux faire. Bizarre la moto. Sauvage là. Oui. Eh oui. Dans ce coin-là, c'est bon. Ah bah justement, on va passer à travers champs et forêts. Et caillasses. Si je meurs pas avant. Oui. Ouais, ça passe. Et voilà. Ah, là par contre, je vais me faire attaquer. C'est pas grave. On va aller sur la route et puis on va finir là. Là, je m'amuse, hein. Il y a longtemps que tu peux arrêter la vidéo. On a tout fait. Hop. Allez, c'est parti. Ça dit quoi? J'attaque l'ennemi. Ça dit ça. Pas la peine, on va passer de l'autre côté. J'en ai eu un. On se retrouve plus tard. Oh. Ouais, ça fait 21 minutes là, c'est trop. C'est trop, mais là je suis parti là, hein. Là je joue. Hein. Ah, on va se mettre ici, on est bien. Hop, impeccable, avec les collègues. Ça joue aux cartes, on est bien. Tu joues aux cartes tout seul toi. Tu joues au poker solo toi. Ah ouais, d'accord. Hélico de l'unidad en patrouille. Allez, Attention. super. Sur ce, c'était ma petite présentation du Nvidia GeForce Now. Ça marche très bien, à condition d'avoir une bonne connexion. Et voilà, hein, comme on a pu le constater, c'est nickel. Allez, moi j'arrête ici. Tac. Hop, ouais, c'est comme ça. Sur ce, je vous dis bye bye. Et à la prochaine.